some victims of the Olembe Stampede which took place in Yaoundé during the March of Cameroon. We shall equally talk about the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, not leaving out the cholera outbreak in Buea, chief town of the southwest region, where it is now known that 3 persons have died and 28 others infected with the epidemic. Gwladys Bomotonguina is here with us as usual. Let us find out what she gathered for us in the French newspaper. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha. Bonjour à vous et merci une fois de plus de rester fidèle à Débrief, votre émission bilingue de revue de presse sur ma Media Prime Télévision. Alors ce matin nous allons débuter avec le journal L'Info à chaud qui nous parle de la violation du protocole et des règlements médiatiques de la CAN. La CAF inflige donc une amende de 50 millions de francs CFA à l'Égypte. Les détails sont en page 3 de ce journal. En page 2, le journal nous parle d'Amougou Bellinga pour le voyage d'Amougou Bellinga pour la France sous haute instruction de Paul Biya. En rappel, son passeport avait été saisi et grâce à l'intervention du chef de l'État, cela a été rendu possible. Nous continuons donc ce matin avec le journal L'Intégration qui parle des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, leur esquisse de la CAN, pour parler ainsi du match Cameroun-Égypte. Les détails sont donc en page 3 et 4 de ce journal. En page 8, le journal parle du défi de la prise en charge des handicapés du drame d'Olembe. Nous poursuivons donc ce matin avec le journal L'Action, lui, qui nous parle en grand titre du match Cameroun-Égypte, la guerre des étoiles. Les deux pays qui s'affrontent en demi-finale de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations le jeudi 3 février 2022 et qui sont les plus titrés se disputent également le leadership du continent. Un choc de titans donc est en perspective. Nous terminons ce matin avec le journal Terre Promise, lui qui nous parle aussi en grand titre du match Cameroun-Égypte. Les détails sont donc en page de la page 5 à la page 9 de ce journal Terre Promise. En page 2, le journal nous révèle ce que le président de l'Assemblée nationale reproche à son ex-secrétaire Gaston Komba. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette revue de presse en langue française. Place à la découverte de ces journaux en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Bomotonguina Gwladys. Let's begin this morning with the English language daily, the Guardian Post newspaper. The Guardian Post this morning is interested in the move taken by Pan-African Bank, EcoBank. The paper tells us that EcoBank to empower small and medium-sized enterprises with 11.6 billion CFA. The leading Pan-African banking conglomerate EcoBank has obtained a loan of $20 million estimated to be 11.6 billion francs CFA to help pursue its goal of developing small and medium-sized enterprises that is on the continent of Africa. The leading independent regional banking group in West and Central Africa serving wholesale and retail customers secured the loan from the Development Finance Institution, that's FinDev Canada. FinDev Canada is a financial institution dedicated to provide financial services to the private sector in developing countries with the aim of combating poverty through economic growth and small and medium-sized enterprises through local financial institutions with specific goals to generate economic development. Half of the loan is expected to be invested in low-income countries where EcoBank operates, while 30% will be earmarked for women entrepreneurs who are struggling to access credit in the bank's 5 major markets across the African continent. EcoBank Group plans to, through the loan, extend its financial offers to more small and medium-sized enterprises while collaborating with African financial techs to strengthen its digital services. In its financial results, according to the paper, for the first 9 months of 2021, the banking group said its customer loans increased
by 4% to 8.9 billion US dollar. EcoBank, equally known as Eco Transitional Incorporated, is a bank founded in Togo in 1985 and operates in 36 countries in West, Central and East Africa. It has 20,331 employees and 11 million customers. It has banking operations in 36 African countries. The bank has shareholders including Qatar National Bank and Netbank. Let's continue to talk about finance and the economy with the Guardian Post newspaper, where the Ministry of Finance of Cameroon, Minfi, fears merger of or two current giant insurers could lead to unhealthy monopoly in the sector. A fresh report has emerged warning of what experts are saying could rock the insurance company or insurance sector in Cameroon, putting small insurers in difficulty. The report points to what may end up producing a merger that could destabilize the sector and produce a monopoly of sorts. This is according to the report, and is a trend already observed despite the substantial turnover declared by operators in Cameroon insurance sector for the 2020 financial year. In the face of these developments, government of the Republic of Cameroon through the Ministry of Finance, Minfi, has reportedly expressed worries over what it says is the dominance of the sector by two companies or two giant companies. We stay in line, or stay with the Guardian Post newspaper. This time around, we are taking you to the far north region of the country, where residents are fleeing as over 150 elephants invade a village. The population of Ngizia in the Diamare division of the far north region is reported to have taken refuge in neighboring communities after at least 150 family elephants invaded the area. Reports hold that the incident happened in the night of Sunday, breaking Monday, January 31, 2022. The elephants are said to have destroyed crops and properties in that part of the country. The president of Cameroon Football Federation, FECAFOOT, Samuel Eto'o, has paid a visit to victims of last month's stampede at the Olembe Sports Complex in Yaoundé. 8 persons were declared dead and at least 38 others sustained injuries during the unfortunate incident. Some of the injured football fans who are still in hospitals in the city of Yaoundé were visited by Samuel Eto'o on Tuesday, February 1, 2022. The FECAFOOT president is said to have addressed comforting and reassuring messages to the victims as he made a stop in the hospital wards. He was seen carrying a baby said to be one of the youngest survivors of the incident, as he extended a heartwarming message to the child and her mother. Yesterday's visit was the first by the former FC Barcelona forward to the victims since last month's incident. His highly applauded move to pay visit to the Olembe Stampede victims comes after several government officials and authorities of the Confederation of African Football, CAF, also visited and comforted the victims in hospital. And the South African-born CAF president, Dr. Patrice Motsepe, and Central Regional Governor Nasiri Paul Biya visited the victims of January 25th, a day after the January 24th deadly incident. Let's take you now to Municipal Updates newspaper. Municipal Updates Daily is focusing on the health measures taken by public health officials in Boya, chief town of the southwest region of Cameroon, to contain the outbreak of cholera epidemic, which has so far killed 3 persons and 28 infected cases recorded, according to the paper. Amongst the measures include drinking of water only from potable sources, thorough washing of vegetable and fruits before consumption, just to name but these few. Eco Sante newspaper this morning is interested in the health coverage of the ongoing African Cup of Nations Total Energies 2021 in Cameroon. The paper makes us to understand that the different delegations at the ongoing football jamboree have congratulated the government of the Republic of Cameroon for taking care of the different delegations for the excellent health coverage.
Since the start of the competition, all the teams have been benefiting from medical assistance of international standards. Thanks to the head of state, President Paul Biya, players and officials have been benefiting from medical facilities of high standards. And the Minister of Public Health of Cameroon, Dr. Manoda Malaji, has said hospitals are well equipped with world-class medical kits ready for any eventuality. And the president of Cameroon Football Federation, Fekafu Samuel Eto'o, has visited victims of the Olembe Stampede in hospital. The paper also tells us that over 6.7% of the population of Cameroon has so far been vaccinated against COVID-19. We end with Cameroon Tribune newspaper. Cameroon Tribune this morning is focusing on the semi-final games of the African Cup of Nations, Total Energies 2021. Today, we are told by the paper that at the Amadou Ahidjo Stadium, Burkina Faso will take on Senegal at 8 p.m. Cameroon time, and tomorrow Cameroon will be at the 60,000 capacity stadium, that's at Olembe, and she will be playing against the Pharaohs of Egypt to look for the ticket to the finals of the competition, as we are told by Cameroon Tribune. Thank you for watching, televiewers of My Media Prime Television. We are back to continue with the discussions this morning in the studio. And Gwladys Bomotonguina, one of the newspaper is telling us that Amougou Belinga, who is one of the business tycoons in Cameroon, has finally left for France, and he is saying that it is thanks to President Paul Biya that he was able to travel to France. You all know what happens sometimes, and we were told that the Delegate General for National Security, Martin Bangangele, had ordered for the confiscation of his passport. Yeah. Effectivement, si au jour d'aujourd'hui, le président de la République a permis que son passeport lui soit rendu, c'est simplement peut-être parce que le président n'a pas jugé bon de continuer à le maintenir en captivité au Cameroun, parce qu'on parle quand même de Amougou Belinga et il a forcément ses relations, bien ses affaires à l'étranger, et c'est normal qu'il se déplace, qu'il quitte le Cameroun pour aller dans d'autres pays. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, il peut dire merci au chef de l'État d'avoir permis qu'il rentre en possession de son passeport et que son voyage soit effectivement possible. Okay, Gwladys, and let's also talk about this move taken by the Pan-African independent banking institution. We are talking about EcoBank that has obtained a loan of over 20 million US dollars, and this loan is to assist small and medium-sized enterprises in the continent or across the African continent to be able to do business. And we all know how these companies have suffered, or they are suffering when it comes to obtaining loan. Is it or obtaining loans? Is it not a good move or a right decision that has been taken by the said institution, Gwladys? La question que je voudrais d'abord savoir, c'est qui donne cet argent à EcoBank? It is an institution based in Canada that supports small and medium-sized enterprises. So the EcoBank, Ils ont donc investi leur argent à EcoBank pour permettre aux petites entreprises to sign a partnership to obtain that money to support small and medium-sized enterprises across the African continent. Ok, merci beaucoup Lasha pour cette question. Je vais dire, c'est bien de vouloir aider les entreprises, mais nous tous on connaît au Cameroun comment est-ce que les banques fonctionnent. Les banques ne sont vraiment pas là. Moi, je suis désolée. Hein. Les banques au Cameroun ou bien en Afrique ne fonctionnent pas forcément pour aider les petites entreprises. Elles fonctionnent pour avoir plus d'argent, encore plus d'argent et stocker encore plus. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, si une organisation veut véritablement aider les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises,
Je pense qu'il est mieux de se rapprocher peut-être du ministère des petites et moyennes entreprises pour déterminer les entreprises qui en ont besoin. Ou encore mieux, organiser, je ne sais pas moi trop quoi, un forum ou une conférence où ces petites et moyennes entreprises vont venir s'enregistrer et eux, l'organisation, vont déterminer quelles sont les entreprises qui ont besoin d'être accompagnées. You still need to go to the bank to be able to get the money. And this is not only for Cameroon, it cuts across the African continent, as we are told. It cuts across the Mr. African Lasha, continent. ce que je suis en train de dire, c'est que la banque, Ecobank, a peut-être reçu cet argent par leurs partenaires et consorts pour aider, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie le but. Ce partenariat a été fait pour aider les petites et moyennes entreprises. On est d'accord dessus. Maintenant, le problème qui se pose au Cameroun et en Afrique, c'est que dès que l'argent entre pour un but, peut-être pour aider ces petites entreprises-là, ça ne se passe pas comme ça. Ça va se passer, l'argent va aller peut-être vers des personnes qui ont déjà de l'argent. On ne va pas véritablement aider les petites et moyennes entreprises. C'est ça en fait que je suis en train de déplorer. This one has to do with the government, because sometimes government is negligent in controlling these people that monies are often given to them. But we are talking about a commercial bank, commercial bank that gives out money that you have to pay. Is like a loan, and there are terms. C'est ce que je suis en train de dire. Que ces banques-là qui veulent, parce que si elles veulent véritablement aider les petites et moyennes entreprises en Afrique, il faudrait qu'elles utilisent d'autres stratégies et d'autres méthodes. One-on-one, B2B, avec ces petites et moyennes entreprises-là. Parce que s'il faut passer par les banques, s'il faut passer peut-être par le ministère des Finances, on va toujours se retrouver avec le même problème où ces petites entreprises-là ne seront pas accompagnées. Et il faut le dire, Lasha, on parle ici d'un investissement, d'un prêt. On parle ici de prêt parce que ces entreprises-là doivent rembourser après. Yes. Voilà. Alors, pourquoi ne pas rencontrer ces chefs d'entreprise-là qui ont besoin d'accompagnement et fixer les thèmes selon cette organisation canadienne? Pourquoi devoir passer par Ecobank? Parce que ce qui va se passer à la prochaine... Those individual entrepreneurs probably do not have the level or do not have the weight of going closer to the Canadian financial institutions. Si on a véritablement envie d'aider les gens, on va se donner les moyens de les aider normalement. Si on veut véritablement aider ces petites et moyennes entreprises, on va se donner les moyens de les aider. Mais en réalité, ce n'est pas qu'on veut aider ces entreprises. En réalité, c'est qu'on veut plus endetter les pays africains avec ce genre de prêts. C'est en fait ça l'idée. Parce que ce qui va se passer après, c'est que ce sont encore les grandes entreprises, les grosses boîtes qui vont bénéficier de ces prêts. Parce que, Mr. Lasha, comment est-ce que une petite entreprise va pouvoir peut-être, je ne sais pas moi trop quoi, venir prendre un prêt de 500 millions, hein? Sans une garantie, on va lui demander peut-être 10 terrains ou bien 3 terrains ou bien, je ne sais pas moi trop quoi, sa maison ou bien son véhicule pour ceux qui en ont. Parce qu'il y a des petites entreprises qui n'ont même pas ces biens-là pour pouvoir mettre en compensation afin de recevoir de l'argent. Alors, on ne peut pas me dire qu'on veut véritablement aider les petites et moyennes entreprises. Ça n'a rien à voir avec ça. Ils veulent juste mettre leur argent pour multiplier leur argent. Ce n'est pas pour aider les petites et moyennes entreprises. Je suis désolée. Let's also talk about this visit of the president of FECAFOOT, Samuel Etofis, who was in hospital yesterday in Yaoundé to check on the victims of the Olembe Sports Complex stampede. Samuel Eto's move has been applauded by many across the national triangle. What is your reaction to the visit of Eto? You see how he is interacting with the victims, carrying the child. The women or the victims are feeling the warmth of Samuel Eto. Something that we hardly see in Cameroon. Il y a une chose, une qualité que je remarque et que j'apprécie chez le président de la FECAFOOT, Samuel Etofis, c'est son humilité. C'est un homme qui est véritablement humble.
Malgré tout ce qu'il peut avoir, c'est un homme qui reste humble. Et ça, c'est une qualité à applaudir. Si en réalité tout le monde arrivait à surpasser le moi et penser aux autres, je pense qu'on aurait un Cameroun meilleur. Pour moi, ce n'est pas une surprise que le président de la FECAFO, Samuel Eto'o-Fils, soit allé rencontrer ses parents-là. Ça aurait été une surprise pour moi qu'il ne soit pas allé. Qu'il n'aille pas, pour moi, ça aurait été une surprise. Donc là, ce n'est pas une surprise pour moi, parce que je savais qu'il allait le faire. En connaissant la personne, et la manière qu'il a fait, c'est une autre chose. Je savais qu'il allait le faire. Donc du coup, c'est un modèle pour nous. Moi, je dis... Chaque fois que j'ai l'opportunité, je dis Samuel Eto'o-Fils, c'est un modèle pour les Camerounais, pour la jeunesse camerounaise. On a vraiment besoin d'apprendre de son humilité, de son amour d'autrui et du prochain pour arriver à accomplir des exploits. Okay, Gwladys, let's talk about this other headlines that has to do with elephants that have gone, Elephants have gone, irate in the far north region of the country where villagers are fleeing their communities as a result of the elephant. Yeah, c'est quand même triste que les populations se retrouvent avec ce genre d'incidents. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas seulement à l'extrême nord. On a vu ça. What is happening that elephants will be left to be wandering in communities? Non, c'est parce que nous, les hommes, on a envahi leur espace. C'est nous qui avons envahi leur espace, en fait. S'il faille que ces éléphants se retrouvent forcés à venir se retrouver où les humains sont, c'est parce que nous, on a envahi leur espace sans créer un autre espace pour eux. Okay. Sans aménager un autre espace pour eux. Donc, du coup, on se retrouve dans un environnement où eux, ils ont besoin de leur lieu d'habitation. Nous aussi, on a besoin de cet espace. Donc, il faut créer un espace qui va permettre à ces animaux-là d'être véritablement à l'aise où ils sont et aussi en même temps créer des mesures quand même de protection. Okay. Let's end this morning with this cholera outbreak in Buea after similar incidents were recorded still in the southwest region in Ekondo, Titi, Limbe, and we are talking about Bakassi Peninsula. And now we are having Buea with 3 deaths and 28 infected cases as per the regional delegates for public health in the southwest region, as well as the district medical officer for Buea. The revelation was made yesterday as they spoke to the microphones of My Media Prime Television, and they gave the number of measures that the government has already put in place, or they have put in place at the level of Buea, especially at the cluster area, which is Moliko, as we were told. Et ces mesures, c'est quoi? Washing, advising the population to wash fruits and vegetables before consumption. Et comment est-ce que les populations sont supposées laver les fruits et les aliments quand il n'y a pas d'eau? Comment est-ce que c'est possible? On lave avec quoi? La salive ou bien les larmes? Je sais pas moi trop. Parce qu'il n'y a pas d'eau. On ne peut pas demander aux populations de laver les fruits, de se laver les mains, de se laver même quand il n'y a pas d'eau. On voit les populations se mettre en rang pour chercher de l'eau. C'est pas possible. Et on parle de Covid-19 au Cameroun, où on a besoin de se laver les mains à chaque instant. Mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a même pas l'eau à boire. But who is to blame? Is it the government or the local administrative authority? I'm talking about the mayors and the other local Toute la chaîne est à blâmer, en commençant par Camwater. Je ne connais pas comment est-ce qu'ils peuvent s'arranger à ce que les populations n'aient pas d'eau. Je ne comprends pas, ça ne se conçoit pas. Comment est-ce que Camwater peut s'arranger à ce que les populations n'aient pas d'eau au Cameroun? On ne peut pas parler de manque d'eau au Cameroun, ça n'a aucun sens. Okay. Ça n'a absolument aucun sens qu'on parle de manque d'eau au Cameroun. Thank you, Gwladys, and thank you to televiewers of My Media Prime Television for watching this other edition, the brief
which produced for us by Christain, Tebong. We were Bomotonguina, Gwladys, and myself, Lasha. See you tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. Bye-bye.